Comment bien référencer sa fiche Google My Business? Si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous avez compris l'importance d'avoir une fiche Google My Business parmi les 3 premières positions sur votre mot-clé. En effet, le fait d'être parmi les 3 premières positions va assurer votre entreprise d'être beaucoup plus visible et donc recevoir beaucoup plus de clics, beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de demandes de devis et vous permettre d'avoir plus de clients, donc augmenter votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est l'objectif principal avec sa fiche Google My Business, vous permettre d'être dans le top 3, être plus visible que vos concurrents, parce que en dessous du top 3, il y a des entreprises qui sont en 4e, 5e et voire plus, qui souhaiteraient être dans le top 3 pour pouvoir avoir tous ces avantages-là. Donc, il y a plusieurs façons de mesurer est-ce que vous êtes bien référencé ou pas. Il y a la façon la plus basique, c'est de taper votre mot-clé principal plus le nom de la ville sur lequel vous êtes bien référencé. Et là, vous allez pouvoir reporter, faire un rapport de combien vous êtes en positionnement sur votre recherche locale. Il y a ça, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser un logiciel que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, que je vais vous mettre ici, que je vous recommande vivement. Donc ça, c'est la deuxième moyen. Ça va vous générer une petite carte comme ça et vous allez savoir est-ce que vous êtes bien référencé autour de chez vous. Parce que vous pouvez être tout à fait numéro 1 dans votre ville, mais si votre ville est trop petite ou si vous souhaitez étendre votre zone géographique, eh bien, ce schéma va fortement vous aider. Donc c'est un graphique qui est généré avec l'aide d'un logiciel que je vous présente dans la vidéo que je vous ai affichée. Et donc, pour arriver à tout ça, il faut avoir une fiche Google My Business bien optimisée avec des optimisations. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter quelques optimisations pour votre fiche Google My Business. Parce que ça m'arrive, on va dire trop souvent, j'ai des personnes qui me contactent, dont peut-être des personnes qui me regardent en ce moment. Si vous êtes intéressé au passage, vous pouvez compléter le formulaire de contact et je vous rappellerai, on pourra discuter ensemble de votre projet pour que je puisse vous accompagner en vous proposant un devis. Donc ça, c'était le moment de publicité. Mais à part ça, si vous souhaitez donc mettre en place des optimisations sur votre fiche, et donc ça m'arrive beaucoup lorsque je prends possession d'une fiche Google My Business, par exemple pour un client, et que je vois la fiche Google My Business, je me mets parfois dans des états parce que c'est comme par exemple si vous êtes sur un chantier qui est extrêmement mal rangé ou si vous arrivez dans une maison et qui est en désordre pas possible, eh bien, on va avoir la même réaction en fait. C'est que parfois, moi, je vais sur des fiches Google et je me dis, oh là là là, va falloir remettre tout ça normalement. Et en fait, en ayant une fiche Google My Business, on va dire mal rangée, eh bien, Google, il va rien comprendre du tout. Il va pas savoir comment référencer la fiche Google. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner un peu un guide pratique, quelques astuces pas à pas pour vous aider à savoir quels sont les trucs qu'il faut éviter de mettre sur votre fiche Google My Business, tout simplement pour que Google comprenne mieux votre entreprise et votre fiche Google My Business. Alors, donc la première chose, ça va être le fait de ne pas avoir trop de catégories secondaires. En effet, sur votre fiche d'établissement, vous pouvez mettre une catégorie principale et une ou plusieurs catégories secondaires. Si vous avez mis trop de catégories supplémentaires, Google risque d'être perdu face au nombre de catégories secondaires. Il ne va pas savoir vraiment sur quel mot-clé vous référencez. Donc vraiment essayer de limiter votre nombre de catégories. Et notamment, je parle beaucoup des entreprises qui sont des entreprises, on va dire, multiservices, des dépannages, par exemple en plomberie, serrurerie et vitrerie, par exemple. Et ces entreprises-là, ils vont mettre donc beaucoup de catégories secondaires pour couvrir tous leurs services. Mais très souvent, Google va être perdu et donc ils vont être référencés sur aucun des mots-clés pour lesquels ils veulent être bien référencés. Donc, dans le cas de ces entreprises, il y a tout un tas d'astuces que je pourrais partager. Mais le mieux du mieux, c'est vraiment de simplifier au mieux votre entreprise et de garder que quelques catégories secondaires. Donc ça, c'est le point numéro 1. Au niveau du point numéro 2, c'est au niveau de vos posts. C'est important de faire le ménage parce qu'il y a peut-être des vieux posts qui traînent. Donc, lorsque je dis posts, c'est des posts Google My Business qui traînent sur votre fiche et qui ont des mots-clés qui sont peut-être plus pertinents, où il y a peut-être votre adresse qui n'est plus à jour, votre téléphone portable qui n'est plus à jour.
ce genre de choses. Donc c'est important régulièrement de faire le ménage et de supprimer ceux qui voilà, ceux qui sont vieux. Je vous recommande pas de tout supprimer les anciens posts, mais de supprimer par exemple ceux qui traînent avec des mots-clés que vous avez mis à la suite ou ce genre de choses. Donc c'est important régulièrement de regarder tout ça. Alors ensuite, je vais parler de la présence, oui ou non, de photos de libre de droit. En effet, c'est mieux pour votre fiche Google My Business d'avoir entre 15 à 20% maximum. Du coup, le mieux du mieux, ce serait d'avoir 0% de photos de libre de droit. En effet, lorsqu'on a notre fiche Google Business, le fait de rajouter des photos, ça aide pour le référencement, ça va vous aider à être plus reconnu par Google, parce que Google va regarder le contexte de l'image. Avec l'intelligence artificielle, il est capable de savoir de quoi l'image parle, et donc il va extraire de l'image des mots-clés, et ces mots-clés-là, il va s'en servir pour référencer les fiches Google My Business. Et donc si vous avez trop d'images de libre de droit, Google le détecte que c'est des images libres de droit, donc sauf si bien sûr vous pouvez faire des modifications sur l'image, mais il faut bien les faire. Et donc, dès que Google détecte qu'il y a trop d'images de libre de droit, eh bien, il pense que la fiche est spam et donc il réduit son référencement. Il ne va pas forcément vous le dire, il ne va pas forcément suspendre la fiche, il peut le faire dans certains cas, mais la plupart du temps, il ne va pas du tout vous le dire et vous allez avoir une fiche qui va traîner avec un boulet et qui va être super mal référencée. Donc, c'est important de regarder ça. Donc, ce que je recommande, entre 15 et 20%, le reste, il faut que ce soit des images naturelles. Donc, prenez-la avec votre téléphone portable, d'anciens projets, ou alors prenez votre équipe en photo, prenez n'importe quoi, vos bureaux, ce genre de choses, pour vraiment que ce soit des images uniques et qui ont été prises avec votre téléphone portable. Ensuite, je vais vous parler d'une non-réponse sur un avis. Vous avez sans doute reçu des avis, et notamment les avis négatifs, c'est important d'y répondre parce que Google prend en compte si oui ou non vous avez répondu aux avis de vos clients. Si c'est positif, c'est pas très grave s'il n'y a pas répondu, mais si c'est négatif, eh bien Google va penser que vous prêtez pas beaucoup d'attention à vos clients en général, et donc il va se dire bon, parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier avec Google My Business, c'est que Google veut que les utilisateurs aient une expérience irréprochable avec n'importe qui, avec les prestataires de services. Donc, s'il se rend compte que vos clients ne sont pas satisfaits avec vos services, eh bien, il va ne plus mettre en avant votre fiche d'établissement. Il va la mettre très très loin dans les résultats de recherche. Donc, c'est important de faire les yeux doux à Google. Et pour cela, il faut avoir, je ne vais pas non plus vous dire, il ne faut pas non plus avoir des avis irréprochables, que les avis 5 sur 5. Mais ça peut arriver bien sûr que vous ayez un avis de 1 étoile. Ça peut arriver, mais et donc ça va montrer à Google que vous prêtez attention aux avis de vos clients. Ensuite, nous avons le dernier. Vous êtes peu réactif sur votre téléphone. Dès que quelqu'un va faire apparaître votre fiche Google My Business, il va cliquer sur le bouton appel, et donc vous allez recevoir un appel. Et si Google détecte que vous n'avez pas répondu l'appel d'un potentiel client, eh ben c'est pareil, il va diminuer votre référencement. Parce que comme ce que je disais précédemment, Google veut que les utilisateurs aient une expérience irréprochable, et notamment avec votre entreprise. Et la question c'est comment Google le sait? Alors ça, on n'est pas très clair. Est-ce que Google regarde nos téléphones portables? Est-ce qu'il est capable de savoir, de connaître l'entièreté de nos téléphones portables? Surtout si on a un téléphone Android qui est relié quand même à Google. Mais en tout cas, Google peut le savoir. Comment? En fonction du comportement de l'utilisateur. Donc imaginons, il y a un utilisateur, il vous appelle, vous ne répondez pas. Google ne le sait pas forcément. Et ensuite, du coup, l'utilisateur, il va donc contacter un autre artisan ou une autre personne qui fait la même activité que vous, parce que du coup, il n'a pas reçu de réponse immédiate de votre part. Et donc, il va appeler quelqu'un d'autre, et là, ça va marcher. Et donc, Google va pouvoir détecter qu'il a cliqué ensuite sur un autre établissement et qu'il a appelé l'autre personne. Et donc, ce signal-là, Google l'enregistre dans son algorithme, et donc, la prochaine fois, il va plus mettre en avant l'autre établissement que votre établissement.
Parce que Google, il veut que l'utilisateur ait l'expérience la plus simple, la plus fluide possible. Donc ça, c'est tous les trucs que je vous conseille d'enlever absolument sur votre fiche Google My Business. Donc ça, c'est toutes les recommandations que je vous conseille de faire attention sur votre fiche d'établissement. C'est les conseils que vous allez retrouver nulle part. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous abonner parce que je vais vous montrer aussi je vais vous faire plein d'autres vidéos aussi concernant Google My Business, comment être mieux référencé avec sa fiche Google My Business. Donc c'est important de s'abonner à la chaîne YouTube. Et après, ce que je vous conseille, si vous voulez avoir plus d'optimisation pour votre fiche Google My Business, j'ai créé une checklist avec 8 optimisations. Là, du coup, la checklist est gratuite, vous allez pouvoir la télécharger. Après, vous en avez une payante si vous souhaitez avec beaucoup plus d'optimisation, mais la gratuite est suffisante. Vous allez pouvoir la télécharger avec le formulaire que je vous mets dans la description. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Maintenant, on va parler du formulaire bleu. Donc, si votre entreprise fait partie des entreprises là que je cite à l'écran, donc mots-clés plus département, contactez-nous au plus vite, on a une opportunité à vous proposer. Merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt, au revoir, merci.